Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h45 passé, heure de Paris, et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes lundi 25 mars 2013 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence. Vous êtes très nombreux à être connectés ce soir, comme d'habitude, et vous êtes pour la plupart amoureux, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, passionnés de Christ. Et ça, c'est une bonne chose, mes amis. Il est temps que les passionnés de Yeshua se lèvent pour pouvoir le servir. Voilà. Ce soir, vous avez la possibilité de nous appeler, n'est-ce pas, au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. L'équipe technique, je pense, fait défiler ce numéro sur vos écrans d'ordinateur afin de pouvoir éventuellement nous appeler et nous poser, pourquoi pas, vos questions. Voilà. Donc, nous sommes vraiment très contents de voir l'œuvre que le Seigneur opère parmi nous, hein. Le nombre de personnes que le Seigneur sauve, des jeunes enfants qui sont touchés par le Saint-Esprit. Et mes amis, c'est un encouragement, en tout cas pour nous, pour moi, de voir le Seigneur se glorifier ainsi. Voilà, que toute la gloire lui soit rendue. Au nom de Yeshua, Seigneur notre Dieu, nous te confions cette soirée, nous te confions nos frères et sœurs. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous tes oracles, Dieu d'Israël. Seigneur, au nom de Yeshua, nous proclamons notre appartenance à ton royaume. En ton nom, nous prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, mes amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce soir, une nouvelle qui va vous réjouir. Nous vous avons annoncé que bientôt TV de Vie allait pouvoir être capté chez vous. Voilà, donc ça commence déjà ce soir. Et voilà, allô, bonsoir. Voilà, nous avons un problème avec le téléphone. On entend? Attendez. Allô, bonsoir, oui. Bonsoir, j'appelle depuis la Thaïlande, là. J'appelle depuis la Thaïlande. Ok, l'équipe technique, est-ce qu'on peut mettre le retour là pour nous autres là? Non, c'est pas possible. Depuis la Thaïlande, vous nous appelez. Comment allez-vous? Je vais bien, depuis des mois que j'essaie de vous avoir, je ne parviens pas. Gloire à Dieu, je vous ai aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, vous suivez TV Le Vie depuis Thaïlande. Comment ça se passe en Thaïlande là-bas? Ça se passe très bien. Moi, je suis scotché. En fait, Radio de Vie me nourrit de la part. En fait, ça m'enrichit beaucoup. Depuis que j'ai un ami à Paris, il m'a parlé de Radio de Vie. Moi, je suis scotché sur Radio de Vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allô? Oui, on vous entend. Oui, et puis Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu m'a amené en Thaïlande, il a touché ma vie et ça fait près de 2 mois que je me suis vraiment convertie. C'est vrai que je ne suis pas baptisée, mais il y a de cela 2 mois, j'ai donné ma vie à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Bienvenue dans le royaume du Père. Hein? Allô? Oui, on est là, on vous entend. En tout cas, que Dieu soit béni pour votre conversion. J'ai besoin que vous m'aidez, j'ai besoin de votre aide parce que moi, rien que moi, je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin que vous m'aidez. D'accord. Alors, je vais vous passer l'équipe technique. Je vais vous passer l'équipe technique qui va pouvoir prendre vos coordonnées et puis on va vous contacter. C'est un ami depuis Paris qui m'a parlé de Radio de Vie et depuis que moi j'ai découvert Radio de Vie, moi je suis restée abonnée là parce que ça m'apporte beaucoup spirituellement. Que Dieu soit béni. Oui. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de problème. En tout cas, l'équipe technique va vous prendre tout à l'heure et puis on va s'organiser pour pouvoir vous aider. Ok, merci frère Chora. Frère Chora, il faut venir en Thaïlande, pardon. Les Thaïlandais ont besoin de tout pour que tu viennes toucher les cœurs des Thaïlandais. Ok, ben justement, on va prendre on peut se tutoyer, hein? On va prendre ton numéro, comme ça je vais te rappeler. Et si Dieu permet, pourquoi pas, et puis effectivement on pourra venir en Thaïlande, pourquoi pas. Gloire à Dieu, pardon, venez toucher le cœur des Thaïlandais, je vous en prie, parce que ici, là, ce sont les bouddhistes, ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas Jésus. Il faut vraiment que vous veniez ici en Thaïlande, franchement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, attends, on va prendre ton numéro et puis on va te rappeler. Oui, moi aussi,
j'ai mon problème, j'ai besoin de votre aide parce que moi j'ai mon problème que franchement je veux vous en parler. Il n'y a pas de problème. Attends 2 secondes. Ah voilà, on va passer le téléphone là-bas. Donc voilà mes amis, les gens appellent qu'on a donné le numéro de téléphone. Tac, c'est la Thaïlande qui appelle. Eh ben, comme c'est Macédonien dans Actes chapitre 16 qui demandait à Paul d'aller en Macédoine afin de le secourir, eh ben, mes amis, le Seigneur n'a pas changé. Mes amis, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et bien sûr, si c'est sa volonté, je pense que c'est sa volonté que nous allions en Thaïlande. Si ce n'est pas moi, ce sera forcément quelqu'un de l'équipe qui ira pour apporter l'évangile aux Thaïlandais. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Donc ce soir, n'hésitez surtout pas de nous appeler comme vous l'avez appris et pour éventuellement nous poser vos questions. Donc je vous disais tantôt que, et je parle comme un Belge maintenant, que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Une très bonne nouvelle. Donc nous vous avions promis de passer de basculer TV de vie sur la DSL afin de pouvoir la capter chez vous via vos postes téléviseurs, tout ça. Eh bien, figurez-vous que nous allons procéder de la même manière, mais autrement. C'est-à-dire, dès demain, il y a une personne qui va venir pour, n'est-ce pas, nous installer un matériel et vous allez pouvoir recevoir TV de vie chez vous via un bouquet, mais un bouquet qui propose des chaînes de télé africaines, donc avec un boîtier qu'il faut acheter, n'est-ce pas? Et comme avec les boîtiers de Freebox, je crois. Voilà. Donc, avec ce boîtier, ben, vous pouvez capter télé de vie chez vous. Voilà. Donc, via ce bouquet. En tout cas, ce monsieur viendra tout nous expliquer demain. Et mes amis, les choses bougent. Que Dieu soit béni. Enfin, donc à partir dès demain soir, vous pouvez déjà commencer à capter télé de vie. Et ceux qui ont, n'est-ce pas, ce bouquet, parce qu'il y a quand même pas mal d'Africains qui l'ont et qui suivent les chaînes africaines, donc vous pouvez déjà dès demain soir commencer à capter TV de vie chez vous. Donc c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Enfin, les choses bougent. Et aussi une autre bonne nouvelle, parce qu'il y en a deux. Et donc, à part le fait que nous allons maintenant passer sur un bouquet, donc le bouquet africain, via le câble pour pouvoir être suivi, n'est-ce pas, donc dans le monde entier. Merci Seigneur. Et donc, demain, vous aurez toutes les informations. Ce monsieur viendra nous donner toutes les informations. Donc, il travaille avec les Américains qui ont un satellite, n'est-ce pas, et TV de vie sera sur satellite, mes amis, via ce bouquet africain. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai vérifié, j'ai été voir le matériel de télé de vie qui sera installé à Brazzaville, n'est-ce pas? Et elle va pouvoir diffuser sur Brazzaville et sur Kinshasa. J'ai vu ce matériel, frères et sœurs, et je vous assure, c'est du neuf. Une personne est touchée par le Seigneur. Elle est allée acheter ce matériel à Dubaï. Mes amis, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est du neuf et du matériel neuf pour une vraie télé. Eh bien, frères et sœurs, d'ici le mois de mai ou juin, on va pouvoir, mes amis, inaugurer officiellement notre télévision à Brazzaville qui va émettre dans tout Brazza et tout Kinshasa. Vous voyez, les choses bougent, frères et sœurs. Je suis dépassé par l'œuvre que le Seigneur fait au milieu de nous. Et je tiens à bénir le Seigneur et à encourager les frères et sœurs également qui se lèvent, qui investissent dans la prière, mes amis, matériellement, financièrement, pour que cette vérité soit diffusée gratuitement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez, les choses bougent. Je suis dans la joie, je suis encouragé comme pas possible, frères et sœurs. C'est magnifique et c'est glorieux. Alors, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et voilà, je vois quand même mon frère Julien qui est là, qui se réjouit. Donc, je vais quand même l'inviter. Viens un peu à mes côtés, même si viens un peu. Voilà, donc on va improviser rapidement. Et prends un peu ton. Voilà, n'est-ce pas? Merci. Et donc, mon frère Julien, on va lui donner le micro. Et Dieu est magnifique. Est-ce que tu t'attendais un jour, mon frère Julien, à ce qu'il y ait. À ce que télé de vie soit sur
le bouquet satellite africain. Je ne m'attendais même pas. Ah, Donc là, vraiment, je suis vraiment... c'est une surprise. Hein? Je suis dans la joie. C'est une surprise. Vraiment, c'est Dieu et Dieu, quoi. Ah, Donc, on ne peut pas limiter notre Dieu. Quand il donne un message, il donne aussi les moyens, Il donne des moyens, les provisions, il donne tout ça. les provisions, tout ça. Donc, il ramène nous jusqu'au bout. Donc, je bénis le Seigneur pour tout ce matériel-là parce que moi, je ne sais pas, je manque même de mots. La personne que Dieu a suscitée, on ne va pas dire son nom parce que c'est normal, elle veut être dans l'ombre et nous respectons cela. Alléluia. Ne t'inquiète pas, Dieu est Dieu, mais nous devons encourager les frères et sœurs avec cette bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de souffrance et les frères et sœurs qui se lèvent pour la vérité, quand ils entendent cela, ils sont encouragés. Cette personne tout à l'heure m'a dit, c'est aussi elle qui a dit Dieu m'a touché pour pouvoir payer pour que Télé de Vie émette via satellite dès demain via le bouquet, ce bouquet africain. Amen. Donc, donc elle a payé. Donc c'est beaucoup d'argent, mes amis. Et elle va payer ce technicien qui va arriver demain dans nos locaux de Télé de Vie ici à Bras de Fer pour, n'est-ce pas, voir comment le matériel est installé et installer ce qu'il y a installé. Et dès demain soir, logiquement, on vous donnera le code. Et ceux qui ont déjà ce boîtier, le boîtier que ce monsieur vend, 100 €, hein, comme le boîtier de Freebox, hein, voilà. Donc ce boîtier, 100 € pour pouvoir capter en fait ce bouquet. Voilà, comme quand vous achetez le boîtier Freebox, vous avez plusieurs chaînes. Eh bien, ce monsieur travaille avec un groupe d'Américains qui a un satellite. Et donc, vous aurez juste à acheter ce boîtier 100 € et l'abonnement, c'est 10 € par mois. Et bien là, vous avez Télé de Vie. Hein? Donc, chez vous, dans le monde entier, frères et sœurs, Ah oui, oui. et plein d'autres chaînes chrétiennes apparemment. Donc, et ça, c'est quelque chose, mon frère Julien. C'est merveilleux. Que le Seigneur soit vraiment béni. Vraiment, Mhm. Dieu écoute nos prières. Mhm. Vraiment, Dieu, il nous a montré sa fidélité. Sa fidélité, surtout. Vraiment, surtout sa fidélité. Vraiment, avec les souffrances, des combats, des mépris, tout ça là. Mais on est là. Et puis, il nous répond. Mhm. Il nous console. Mhm. Donc, je bénis son nom. Et ça, c'est glorieux. Amen. Donc, Télé de Vie, sur le câble, sur le bouquet africain, on vous donnera le nom de ce bouquet et le code également qu'il faut que vous ayez pour avoir cette télé chez vous à la maison, n'est-ce pas? Et on vous donnera demain toutes les précisions. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes contents, heureux ce soir d'entendre cette bonne nouvelle. Ah oui, oui. Et puis, Télé de Vie également sera sur Brazzaville, donc comme TF1, comme France 2. Le matériel est déjà acheté et l'inauguration, si tout va bien, d'ici mai-juin. Et donc, et ceux qui sont à Kinshasa et à Brazzaville vont pouvoir suivre sur leur chaîne, leur poste téléviseur, notre chaîne Télé de Vie. Donc, mes amis, et pour l'inauguration de Télé de Vie en Afrique, ceux qui sont sanctifiés seront les bienvenus. Mes amis, Dieu est Dieu. Dieu bâtit son œuvre. Il a donné ce message et il donne les moyens afin que la parole soit diffusée. Et Dieu est magnifique, Ah oui. frères et sœurs. Ne forcez pas, mais lui-même il fait. Il fait lui-même. Il fait lui-même. Et il n'a de compte à rendre à personne. Non, non, non. Voilà. Il choisit qui veut. Donc, que Dieu soit glorifié. Et nous avons également, pour votre information, hein, une troisième bonne nouvelle, bien sûr. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Mes amis, déjà la plus grande bonne nouvelle, c'est que Christ est mort et ressuscité et qu'il revient bientôt, mes amis. Et une autre bonne nouvelle, mes amis, une troisième, c'est que nous avons des frères qui viennent d'atterrir, hein, qui ont atterri ce matin. Et ils nous viennent de la Guadeloupe. Bon Dieu bénisse, n'est-ce pas? Vous tous qui nous suivez depuis la Guadeloupe, la Martinique. Voilà, donc ils sont 4 et ils sont venus pour la formation, n'est-ce pas, au centre d'Idasco. La semaine dernière, nous avons eu 5 Canadiennes qui sont venues. Le monde est bouleversé, secoué. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Qu'avez-vous fait? Eh bien, voilà, Kachembe. Alléluia. Voilà, nous Kachembe, ben, finalement, on a bien voyagé. Amen. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu trop de turbulences, hein? Non, cette fois-ci, non. Waouh, quelle grâce. Cette fois-ci, non. On a prié et Amen. Dieu a fait. Amen. Et nous sommes arrivés ce matin à 7 h. D'accord. Et je suis heureux d'être ici parce que
le Seigneur, il nous prévient toujours pourquoi on se déplace. Donc, Mhm. on a eu mandat, donc on est présent. Amen. Et on est venu honorer ce mandat. Alléluia. Nous sommes vraiment Donc- honorés par votre présence. Merci. Donc, et les Que gens, le les Seigneur soit frères et béni. ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe qui sont là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Eh bien, je dirais que je reviens de très loin. Mhm. Le Seigneur a permis que je quitte la métropole en 2007 D'accord, pour entrer en Guadeloupe. d'accord. Et là, j'ai compris, après, on va dire 3 ans, Mhm. jusqu'à aujourd'hui, Mhm. que je n'avais pas la vie, Mhm. mais que je vivais dans la mort. D'accord, Et le Seigneur a permis beaucoup de choses dans ma vie, notamment ma séparation avec mon épouse, d'accord. pour me faire comprendre que je n'étais pas à lui. Mhm. Et il a permis de ce fait que je vienne à lui. Mhm. Aujourd'hui, je lui appartiens entièrement. Amen. Et aujourd'hui, il permet que je puisse venir en France, en métropole, ou ça peut être ailleurs aussi, Mhm. me perfectionner, enfin recevoir la parole, pouvoir grandir dans la foi et Amen. faire son œuvre. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. C'est un encouragement. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis devenu un ouvrier du Seigneur. Alléluia. Et j'espère bien que mon cœur sera suffisamment disposé pour le recevoir davantage parce que je veux vraiment lui ressembler et faire son travail. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc nous avons également 4 autres frères qui vont également partager, donc dire un petit coucou. Alléluia. Ben, Moun Guadeloupe, bonjour. Alléluia. Ben, je profite pour saluer tous les frères et sœurs du côté du Lamentin et tous ceux de la Guadeloupe qui aiment le Seigneur et qui le suivent. Et nous sommes venus par la grâce de Dieu en bien. Mhm. Et nous sommes arrivés ce matin, il faisait un petit peu froid. Mhm. D'où Là, je vois. Effectivement. mais le Seigneur a permis qu'il fasse très beau depuis ce matin aussi. Et puis on a été vraiment très bien accueillis. Amen. Et dès le début de la journée, le Seigneur nous a fait comprendre que on est ici vraiment pour être enseigné par lui, pour qu'il nous montre les choses afin qu'on puisse retourner là-bas et vraiment faire ce qu'il attend de nous. Amen. Donc voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Bonsoir à la Guadeloupe, aux Antilles, à Côte d'Ivoire, ou peu importe. Et vraiment, le Seigneur est grand. Et comme on dit souvent, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une autre. J'ai juste un petit témoignage, justement, en prenant l'avion en Guadeloupe venir, où avant d'embarquer, ma carte d'embarquement clignote rouge. La douane qui vient me chercher pour un contrôle. Alors, le monsieur en question me demande qu'est-ce que j'ai à déclarer parce que mon bagage avait l'air louche. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit gloire à Dieu, parce que si des fois le Seigneur permet des choses pour voir quelles seront nos réactions dans des situations pareilles. Donc, j'ai dit si ça se passe comme ça, c'est que le Seigneur l'a permis et que si on vient ici, c'est parce que on a des choses à recevoir et Satan n'est pas content. Alors, je glorifie le Seigneur pour ça. Donc, tout s'est réglé quand j'ai parlé au monsieur. Je lui ai dit ce que je venais faire ici et tout. Donc, tout est réglé, ils m'ont laissé passer. Et je suis arrivé ici par la grâce du Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour ça et je bénis tous ceux et celles qui persévèrent dans le Seigneur. Amen. Amen. Satan aime bien nous intimider. Voilà, nous avons aussi le 4e frère qui nous vient de la Guadeloupe. Donc, bonsoir. Bonsoir. Gloire à Donc, Dieu. je dis bonsoir à tous les frères du Lamentin, les frères de Guadeloupe aussi. Et je suis très heureux d'être ici parmi tous les frères qui nous ont reçus, notamment le frère Herman, précisément. Et vraiment, le trajet s'est bien passé. Et je bénis le Seigneur vraiment parce que mon arrivée ici était un peu juste. J'ai failli je faisais un déménagement, tout ça, et ça a été un peu difficile. Mais Dieu merci, je suis là. Et comme le frère l'a dit, c'est pour une raison bien précise que le Seigneur nous a convoqués ici. Et nous lui demandons tous forcément de disposer nos cœurs afin de recevoir tout l'équipement dont nous aurons besoin pour la suite. Donc voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous avons également une sœur qui chrétienne, mais d'origine égyptienne. Donc voilà, qui va également se présenter. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse déjà d'être ici parmi vous. D'accord. Et gloire à Dieu, il a permis beaucoup de choses. Donc, je me suis convertie il y a pratiquement 3 mois. 3 mois que tu te convertis, d'accord. Voilà. Donc j'étais orthodoxe. Waouh. Copte orthodoxe. Copte orthodoxe, voilà. D'accord.
Et donc Dieu a permis que je me convertisse à lui et que je revienne à lui. Mhm. Donc je suis Et très... depuis ta conversion, il y a 3 mois, ta famille, comment a-t-elle appris ça? Bah, au départ, c'était pas facile parce que quand on leur a dit qu'il faut pas prier Marie, c'est pas facile parce que ça a été c'est dans la religion, donc c'est très difficile à accepter au départ. Mais c'est pour la bonne cause, donc ils aiment aussi Jésus, donc ils l'ont accepté aussi. Donc moi, je l'ai toujours accepté, mais D'accord. c'est vrai qu'on le vit différemment. Est-ce que tu n'as pas eu de problème avec les musulmans, par exemple? Il y a toujours des problèmes. Ouais. Il y a D'accord. toujours des problèmes dans le pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intolérance. Et on essaye de leur montrer en fait que nous, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, D'accord, pas de violence. d'accord. Ce qui est très difficile à comprendre pour un musulman. Mais on essaie de faire passer le message. On essaie de faire passer le message. D'accord. Ce qui n'est pas toujours facile, mais je pense que Dieu, lui seul peut faire les choses. Donc nous, on essaie de... C'est comme là, un ami aussi qui était venu avec moi, qui m'a accompagné. Qui est musulman? Qui est musulman. D'accord. Et qui cherche Jésus, mais qui le prend pas comme Dieu, en fait. Pour lui, c'est un simple prophète. Ouais. Voilà. Donc, mais il est curieux, voilà, il veut connaître davantage c'est bien, Jésus. C'est bien. Donc, c'est bien. Voilà, je pense que le Seigneur va toucher, il le fait déjà, beaucoup de musulmans. Amen. Et alléluia, gloire à Dieu. De toute façon, on va le voir tout à l'heure pour parler un peu avec lui. Oui. Et puis nous avons aussi un de nos anciens, quand même, qui est là depuis des années. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va par grâce. La forme? Oui, ça peut aller. Dieu fait grâce. Amen. Alléluia, gloire Amen. À Dieu. Alors mes amis, nous sommes vraiment dans la joie, comme je vous l'ai dit. Hein. Le Seigneur travaille, le Seigneur nous encourage. Et alors, il y a une personne qui pouvait dire, qui disait que oui, vos web TV, on n'en a pas vraiment besoin, c'est pas indispensable et tout ça. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que ce sont des gens qui sont toujours sur Internet, hein, qui sont connectés, ils sont les premiers à faire des commentaires. C'est quand même paradoxal le monde chrétien d'aujourd'hui, mes amis. Enfin bref, je crois que ce type d'individu, mes amis, voilà, il faut le laisser aboyer et puis avancer. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Il y a beaucoup de jaloux, n'est-ce pas? Donc, d'autres encore qui disent, mais il faut aller sur le terrain, il ne faut pas rester sur les apôtres, aller sur le terrain. Ils ont oublié que Paul a enseigné pendant 3 ans à l'école de Tyrannus. Hein? Donc, et puis quand on va sur le terrain, on ne va pas forcément les chanter partout. Donc, je crois que chacun doit savoir ce qu'il veut. Nous savons ce que nous voulons et nous allons faire ce que Dieu nous dit de faire, même si les autres ne sont pas contents. De toute façon, tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Mais nous devons faire ce qui est juste et faire avancer le royaume du Père au nom de Yeshua. D'autres encore se disaient, mais pourquoi désire-t-il acheter les bâtiments alors qu'il dénonce les bâtiments? Mais les maisons sont les bâtiments aussi, mes amis. Hein? Le bâtiment que nous sommes en train d'acheter, c'est pour faire l'œuvre pour le centre d'Isasco, pour la télévision. Et voilà, donc les gens, beaucoup ne comprennent pas les choses. Il faut prendre le temps d'expliquer pour que certaines personnes comprennent, c'est vrai, mais il y en a qui ne veulent vraiment pas comprendre parce qu'ils ont un mauvais fond. Voilà, à la base. Alors je me dis que ces personnes qui, n'est-ce pas, parlent des bâtiments ici et là, qui, n'est-ce pas, disent non, il ne faut pas des bâtiments pour l'œuvre, mais ces personnes en même temps sont les premières à acheter des Bibles pour méditer tout ça, et elles oublient que ces Bibles, mes amis, sont, n'est-ce pas, imprimées dans des bâtiments. Hein, par exemple, la maison de la Bible en Suisse est dans un grand bâtiment. Donc s'il n'y a pas ces moyens que Dieu peut mettre à notre disposition, comment voulez-vous que l'on fasse l'œuvre du Seigneur? Il ne faut pas être, mes amis, sectaire et mal comprendre les choses. Nous parlons des églises dans les maisons par rapport à la persécution qui va se pointer, n'est-ce pas? Donc, et c'est ce que les frères et sœurs doivent comprendre. Mais faisons la part des choses. Il y a l'église, il y a aussi le ministère, n'est-ce pas? Donc là, c'est la mission. Donc le bâtiment que nous voulons acquérir, c'est pour la mission, pour former les gens afin de les envoyer partout dans le monde entier pour faire l'œuvre. C'est pour la télévision, c'est pour notre journal, les Documos, et aussi pour une imprimerie que nous voulons mettre en place, pour un dortoir pour les étudiants qui vont venir du monde entier.
Voilà pourquoi nous avons ces projets que le Seigneur nous a mis à cœur pour faire avancer l'œuvre du Père au nom de Yeshua. Il y a aussi le livre Église influente, Église influente ou influencée qui vient de sortir. Et la réédition 2013, eh bien, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas les moyens, on pourra vous l'offrir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, que Dieu soit béni. Et on va prendre 2 Samuel chapitre 21. Verset 1er. 2 Samuel chapitre 21, le verset 1er. 2 Samuel chapitre 21, verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà, donc David était roi, comme vous le savez, d'Israël, quand il est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas? Et on apprend qu'il y avait une famine, et cette famine avait duré, n'est-ce pas, 3 ans. 3 ans de famine spirituelle, famine physique. Et David a compris que ce n'était pas normal. Et il va chercher la face du Seigneur. Et Dieu lui dit que c'était à cause de son prédécesseur. C'était à cause du roi Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait, n'est-ce pas, tué. Il avait fait, n'est-ce pas, abattre et, plusieurs Gabaonites. Et il fallait à tout prix que cette injustice soit, mes amis, punie. Et à cause de l'acte que Saül avait posé, la famine a frappé Israël pendant 3 ans. C'est terrible. Et David prie le Seigneur et Dieu lui dit, il faut, n'est-ce pas, exercer la justice. Et le roi appelle les Gabaonites pour leur parler. Et les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Voilà. Et ces personnes vont être livrées. Et la parole nous dit au verset 14, on enterra les os, n'est-ce pas, de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. C'est terrible, frère. L'alliance, le serment. Les Gabaonites avaient, mes amis, usé de la ruse pour, n'est-ce pas, se lier, n'est-ce pas, par serment avec les Hébreux sous Josué. Dans Josué chapitre, mes amis, chapitre 6, si je ne me trompe. Rapidement, on va le voir. Josué, chapitre 9. Vous voyez? Et Josué avait été trompé, abusé par les Gabaonites dans Josué chapitre 9. Et la Bible nous dit, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer jusque près du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble
contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, n'est-ce pas, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant il est en sec, n'est-ce pas? Il est sec et en miettes. Ces outres à vin, que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit alliance avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée de leur jurèrent. C'est terrible, hein? 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirja-Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Nous ne pouvons les toucher. Saül les a touchés, des années après. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres, ton Dieu, les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, ton serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre vos mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent point mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible, hein? Ils ont usé de la ruse. Ils ont trompé Josué ainsi que les anciens et tous les enfants d'Israël. Ils ont menti. Ils ont utilisé le mensonge, mes amis. Et ils ont conclu une alliance avec les enfants d'Israël. Et on apprend par la suite qu'ils étaient, n'est-ce pas, ils habitaient à côté des Hébreux. Mais on ne pouvait plus les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans l'alliance avec les descendants d'Abraham. Et ça, c'est terrible, hein?
Pourtant, cette alliance-là n'était pas la plus importante, n'était pas la plus grande. Mais parce qu'ils étaient rentrés dans l'alliance avec les Hébreux, ils bénéficiaient de ce fait de la protection du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oh mes amis, le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. Si Dieu, mes amis, est envoyé, si le Seigneur ait pu envoyer la famine en Israël pendant 3 ans, simplement parce que le roi Saül avait tué quelques-uns de ces Gabaonites, à combien plus forte raison Dieu ne va-t-il pas frapper les personnes qui attaquent les hommes et les femmes qui sont au bénéfice de la nouvelle alliance? Mes amis, vous vous rendez compte? L'alliance nouvelle, celle que le Père a conclue avec nous grâce au sacrifice, au sang expiatoire de son Fils, cette alliance est la plus grande de toutes les alliances parce qu'elle a impliqué la mort du Fils unique du Dieu véritable, la mort du Fils unique du Dieu tout-puissant. Mes amis, vous comprenez maintenant que l'alliance avec Dieu nous procure la sûreté, la protection, la sécurité, nous garantit, mes amis, une protection sans faille contre le péché, une protection sans faille contre, mes amis, les hommes et les femmes qui veulent se lever contre nous pour nous détruire. Ça veut dire que toute personne qui est dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ, même si tu crains Dieu, cette personne-là, mes amis, ne peut être détruite. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 8, j'ai l'assurance, car j'ai l'assurance. Oh my God. Mes amis, l'alliance nouvelle nous assure mieux que l'assurance AXA, mieux que l'assurance, mes amis, la Massif, mieux que, mes amis, tous les assureurs que le monde connaît. Mes amis, je suis assuré à 1 milliard de %. Ça veut dire que vous pouvez faire vos réunions pour que je meure. C'est vous qui allez mourir. D'ailleurs, c'est le cas depuis que je sers le Seigneur. Vous allez devenir, les pires ennemis vont devenir les meilleurs amis. Mais ils vont se disperser. Je leur donne à chaque fois moins de 6 mois. Ils peuvent être amis comme Pilate et Hérode. Il y a des amitiés qui se font simplement parce que Dieu vous a oint. Il y a des amitiés qui se créent simplement parce que Dieu vous a mandaté. Les pires ennemis vont devenir des amis. Satan avec les rois de ce monde vont devenir amis. Et dans Psaume chapitre 2, David dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi, mes amis, le roi des nations et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Mes amis, je vais vous dire une chose. Si l'onction est sur toi, les gens vont se liguer, c'est normal. Si l'onction est sur toi, ça va créer des fausses amitiés. Des amitiés, mes amis, provisoires. Des amitiés, mes amis, de circonstances. Ils vont se mettre ensemble. Mais dans quelques mois seulement, mes amis, je dis dans quelques mois seulement, ils vont redevenir les pires ennemis. Tout simplement parce qu'au lieu de te voir mort, au contraire, ils vont voir que l'onction ne fait que grandir au nom de Yeshua. Voilà pourquoi, dans Psaume, Satan n'aime pas ce message, hein. Dans Psaume 23, Dieu dit quoi? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit quoi? Il dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Oh mes amis, si tu rentres dans l'alliance avec Jésus, une table est dressée devant toi par le Père. Et il prend une coupe, c'est ta vie. Il va la remplir et ta coupe va déborder. Pourquoi? Parce qu'il faut que tes ennemis voient le débordement de ta coupe. Ce sont nos ennemis qui vont proclamer véritablement que nous sommes de Dieu. Ce sont tes ennemis qui vont proclamer partout que tu es de Dieu. Voilà pourquoi c'est normal que les satanistes t'attaquent. C'est normal que les sorciers se lèvent contre toi. C'est normal que les gens ne dorment plus à cause de toi. Il y a des gens qui ne peuvent plus dormir à cause de ton onction. Ils sont obligés de te suivre partout. Tes faits et gestes. Tu vas à gauche, ils te suivent. Tu vas à droite, ils te suivent. Ils sont comme les paparazzis. Vous voyez quand une star... regardez les stars, mes amis, les stars dans ce monde. Les paparazzis les suivent partout. Pourquoi? Parce que ce sont les stars. Mais nous avons la plus grande star. Jésus, l'étoile brillante du matin. En anglais, c'est star. Donc, ma star préférée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile brillante du matin que les mages ont suivi, frères et sœurs. Et celui qui côtoie cette star, mes amis, celui qui rentre dans l'alliance avec cette star, mes amis, devient automatiquement une étoile. Et si tu deviens une étoile, automatiquement, tous les yeux vont te voir. Jesus Christ. Mes amis,
Ils vont dresser, les tables seront dressées. Ce soir, c'est un message d'encouragement, frères et sœurs. Je voulais enseigner autre chose, mais Dieu me conduit autrement. Il me conduit de parler de l'alliance rapidement pour vous encourager, parce que beaucoup sont abattus. Jesus Christ. Je sais que ce message va vous booster encore, va vous secouer, vous remplir de feu. Il y a une race qu'il ne faut pas toucher. Une race d'intouchables. Ce sont des hommes et des femmes onctionnés. Des hommes et des femmes qui ont l'onction christique. L'onction du Messie. Parce que Yeshua, c'est quoi? Yeshua, c'est le Messie. Yeshua, le Messie. Il est oint par le Père. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre, mon Dieu. Oh my God, alléluia. Vous allez m'attaquer toutes les nuits, frère. Je ne mourrai pas, je serai toujours debout. Je vais me réveiller en bonne santé parce que je suis oint grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire. Dieu dit ne touchez pas mes oints. Ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu sont oints. Et on ne peut pas toucher loin de Dieu. Oh ma soeur, sois tranquille, ne pleure plus. Dieu t'a oint au nom de Yeshua. Alléluia. Les Gabaonites, mes amis, ont menti aux Hébreux. Mais comme ils étaient dans l'alliance, Dieu a mis sa protection. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Mais nous ne sommes pas rentrés par la ruse. Nous sommes rentrés par la foi. C'est encore pire, frères et sœurs. La protection est encore doublée. Alléluia. Compara la massacre, la macheke. Il est dit que Saül, le roi d'Israël, il était zélé pour les enfants d'Israël. Il a touché, mes amis, les intouchables. Oh, mes amis, les Gabaonites étaient devenus intouchables grâce à l'alliance. Hein? Grâce à l'alliance, frère, l'alliance. Vous ne savez pas ce que c'est l'alliance, mes amis, avec Dieu. Quand Dieu, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est Dieu qui s'engage. Dieu s'engage envers les hommes de les protéger quoi qu'il arrive. Dieu s'engage à protéger tes enfants contre Satan, les sorciers, la maladie, quoi qu'il se passe. Dieu s'engage, frère, il s'engage. Et quand les enfants d'Israël ont découvert que les Gabaonites avaient menti, ils voulaient les tuer. Les chefs qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah, ils ont dit non, c'est trop tard, ils sont dans l'alliance. Or, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Dieu d'Abraham est une alliance inviolable. Ils sont dans l'alliance, donc ils sont protégés. Ils sont au bénéfice de la protection. On ne peut plus les toucher. Frère, plus de 500 ans après, Saül arrive avec le zèle, tout ça. Il a commencé à les tuer. Ils étaient étrangers en Israël. Gabaonites, Amoréens, ils étaient étrangers. Mais ils avaient compris, ils avaient la révélation, ces hommes-là. Ils avaient la révélation. Ils ont entendu parler du Dieu d'Israël. Ils ont compris que le Dieu des Hébreux était le Dieu des alliances. Que quiconque entrait dans son alliance était protégé. Mes amis, ils voulaient être protégés de la guerre, protégés de la mort, mes amis, de l'épée. Et ils ont été protégés, frères. Quand Saül se lève contre eux, mes amis, Dieu a frappé Israël. Vous vous rendez compte? Dieu frappe son peuple, son propre peuple. Parce qu'ils ont touché les étrangers qui bénéficiaient de sa protection. Mes amis, c'est terrible. Dieu frappe le pays. David qui était oint, qui était roi, il cherche la face de Dieu. Dieu lui dit, oh David, il y a un problème dans le pays. David dit, mais quoi? Il dit, Saül a touché mes protégés. Saül a touché mes protégés. Saül a touché ceux qui sont dans l'alliance avec moi. Saül les a tués. Il faut aussi que le sang coule. Mon Dieu. L'alliance, mes amis, l'alliance. Et David maintenant va voir ces étrangers. Il était roi d'Israël. Il va les voir, il leur demande, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Moi David, dites-moi un peu. Ouais, les gars, vous avez vu les Gabaonites un peu fiers. Ouais, le roi vient les consulter pour demander leur avis. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que la main de mon Dieu, mes amis, elle se retire de dessus de nous? Et ils disent quoi? Livrez-nous cet enfant de Saül. Nous allons les pendre devant l'Éternel. Ah, mes amis, vous vous rendez compte, frères et sœurs? Cet enfant de roi était pendu. Et Dieu a retiré sa main. Sa colère, Dieu était apaisé. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu rentres dans l'alliance nouvelle, l'alliance de la croix, Paul dit clairement dans Romains 8, si Dieu est pour nous, oh, chrétiens, n'ayez pas peur de la mort. Si vous craignez Dieu, moi j'ai compris cela. J'ai connu beaucoup d'ennemis qui m'ont donné 6 mois de vie.
Il y en a qui ont dit, si nous quittons, tout va s'écrouler. Personne n'est indispensable. Seul le Saint-Esprit. Et aussi, nous, on arrête, ça va s'arrêter. Oh, mes amis, je fais partie des enfants de l'Alliance. Je tiens à le dire haut et fort. Et que les satanistes l'entendent bien. Ah oui, frère, il faut faire des déclarations. C'est ça le royaume de Dieu. Il faut que les sorciers sachent que je sais qui je suis. Ils doivent savoir qui vous êtes également. Bon, frère, un lion, les enfants, les lionceaux dans la savane, mes amis, rugissent pour que l'éléphant, pour que la girafe sache que les lionceaux sont là. La foi de ce qu'on entend. Voilà Romains chapitre 8. Mes amis, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel des armées. Oh, alléluia. Il est dit au verset 31 de Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni Satan, ni les démons, ni les rebelles. Personne ne peut être contre quelqu'un que Dieu a établi, quelqu'un que Dieu a suscité, quelqu'un que Dieu a mandaté. Tu es rentré dans l'alliance, mon pasteur, mon frère, homme de Dieu, apôtre, prophète, docteur. Tu es rentré dans l'alliance. Sois tranquille. Sois tranquille. Tu es au bénéfice de la protection divine. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est ça l'alliance. Premièrement, Dieu justifie. Pendant que tes ennemis t'attendent à ta mort, Dieu va te justifier. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont se dire, non, si nous on part, il n'y aura plus rien. Ils vont voir, il va voir. Sinon, frère, restez calme, restez confiant. Vous êtes au bénéfice de la protection liée à l'alliance nouvelle. Qui accusera les élus? Qui peut vous accuser? C'est fini ça. Qui peut les condamner? Christ est mort. Oh, l'alliance. Christ est mort. Qui peut le condamner? Il est mort. Et Paul dit, bien plus, il est ressuscité. Mes amis. Et il est à la droite de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Et il intercède pour nous. Frère, pendant que tu es malade là, Yeshua intercède pour toi au ciel. Pendant que tu es abattu, il intercède. Pendant que tu es accablé, criblé par les critiques, Jésus intercède. Oh mon Dieu! L'alliance. Je peux danser ce soir parce que je suis dans l'alliance. Que les sorciers me voient, je danse. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. Alléluia, gloire à Dieu. Et ceux qui vont me toucher, ils vont être frappés par la famine. Alléluia. Oh mon Dieu. Dieu de gloire. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Sera-ce la tribulation? Rien. L'angoisse? Rien. La persécution? Non. La faim? Non. La nudité? Le péril? L'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses. Oh my God, j'aime l'alliance. Mais dans toutes ces choses, je veux dire ça à la première personne du singulier. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Frère, tu es un vainqueur. Ma soeur, tu es vainqueur. Mon frère, nous sommes des vainqueurs parce que nous sommes dans l'alliance. Car j'ai l'assurance. Voilà l'alliance. Je suis assuré, 100% assuré. Contre tous les dégâts, contre tous les dangers. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démoniations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. C'est bien précisé, ni aucune autre créature, ni Obama, ni je ne sais pas qui, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que Saül voulait faire. Saül voulait séparer les Gabonites de l'amour du Dieu d'Abraham. Il voulait les séparer, mes amis, d'Israël. Et les Gabonites avaient compris que pour faire partie d'Israël, il fallait rentrer dans l'alliance. Pour faire partie de cette nation, pour être protégé, il faut être dans l'alliance. Ils ont choisi le meilleur camp. Quelle grâce!
Vous savez que pour avoir le droit de citer en Israël, il fallait rentrer dans l'alliance. Et les Gabaonites l'avaient compris. Ils se sont dit, le Dieu des Hébreux est tellement puissant. Nos dieux ne peuvent même pas, n'est-ce pas, se rivaliser au Dieu d'Israël. Alors comment faire maintenant pour être protégés par eux? Parce que Dieu leur a dit qu'ils vont prendre tous nos pays. Maintenant, pour garder nos terres, et pour être toujours en vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'ils ont fait, frère? Ils ont amené le pain et le vin. Vous avez vu? Oh, le pain et le vin. Ils ont compris que l'alliance, là, c'est le pain et le vin, la Sainte Seine, frères et sœurs, qu'il fallait rentrer dans l'alliance. Ils ont compris ça, ils ont compris que ce peuple-là est le peuple du pain, le peuple du vin. Et quand ils arrivent avec leur pain, avec leur vin, les Hébreux ont pris ces choses-là. Ils les ont pris, ils ont gardé. Frères, sans se rendre compte, ils sont rentrés dans l'alliance. Parce que quand Melchisédek est allé voir Abraham, il lui a apporté quoi? Du pain et du vin. L'alliance, frères et sœurs. Donc nous, qu'est-ce que nous avons selon Jean 6? Nous mangeons le pain et nous buvons le sang. Donc nous sommes rentrés dans l'alliance, mes amis, comme les Gabaonites. Et Saül, quelle que soit son autorité, ne peut pas nous toucher. Saül, c'est l'image de Satan. Un roi impie. Il était roi, il avait l'onction. Mais quand il a touché les enfants de l'alliance, qui étaient d'origine étrangère, Dieu s'est levé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et nous sommes rentrés en Israël spirituellement grâce à l'alliance avec Yeshua. Nous autres étrangers, mes amis, nous n'avions pas... Paul dit que nous étions étrangers, n'est-ce pas, exclus de la présence de Dieu. Nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Mais grâce au sang de l'alliance, nous sommes rentrés dans la cité de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes participants de la nature divine, frère. C'est une question de la révélation. Celui qui comprend ces choses-là, frère, Satan ne peut pas le tuer. Les démons ne peuvent pas le tuer. Les sorciers ne peuvent pas le manger. C'est pour ça que je peux me permettre de parler fort, de crier, de chasser les démons au nom de Jésus, parce que je sais en qui j'ai cru. Dieu ne joue jamais. Et il me protégera, ainsi que ma famille, mes enfants, et vous également, si vous le craignez, au nom de Yeshua. Vos ennemis vont tomber toujours. Saül, l'image de Satan, s'est levé contre le peuple de l'Alliance. Dieu était debout. Voyez? Et David, mes amis, David, c'est l'image du Messie. Il est venu restaurer le peuple de l'Alliance. Vous voyez? Il a restauré ça. Il a fait l'expiation. Et le peuple de l'Alliance était dans la paix. Frère, c'était juste une exhortation. Je n'avais même pas prévu de parler de cela. J'avais prévu de parler, mes amis, d'autres choses. Et Dieu m'a conduit à vous encourager. Soyez fortifiés. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à partager, à dire. Le peuple de l'Alliance. Soyez en paix. Soyez dans la joie. Tout est accompli. Moi, je vois depuis que je sers le Seigneur, le nombre de personnes qui ont prophétisé ma mort, qui ont prophétisé la fin, ma fin, frère. Ce sont ces personnes-là qui ont fini, qui ont disparu. Dieu a tourné la page. Et Dieu, qui est le Dieu de l'Alliance, continue de se glorifier, de se magnifier. Voyez? Et pour, n'est-ce pas, tromper le peuple, beaucoup vont dire c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais oui, mais si la sorcellerie peut faire autant de choses, et Dieu alors? Non, frère, c'est Dieu. Reconnaissons la main de Dieu au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible. Donc, ceux qui appellent là, on peut avoir des coups de fil, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont touchés ce soir, qui sont malades, qui sont combattus, qui sont attaqués par les démons, les sorciers, gardez le silence, frère. Vous n'allez pas mourir. Jamais. Jamais. Saül, l'image de Satan va se lever contre vous. Les hommes vont se lever contre vous pour désirer votre mort. Mais parce que vous êtes au bénéfice de l'alliance nouvelle, Dieu vous défendra, il défendra vos familles, vos enfants. Gardez le silence. Vos ennemis vont être oubliés. Ils vont quitter, Dieu va les déplacer. Et c'est vous qu'il va élever. Parce que vous êtes son choix. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Et il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, c'est Sœur Josiane du Havre. Donc là, vraiment, j'appelle pour vous remercier pour le message. Oui, allô? Que Dieu soit béni. C'est le Seigneur plutôt qui mérite la gloire. Oui. Donc, vraiment, le message
message qui passe en ce moment-là, vraiment, ça nous encourage, ça nous fortifie, parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre ici au Havre. À cause du nom du Seigneur, vraiment, ma famille est persécutée, donc l'ennemi veut m'intimider au travers de mes enfants. Voilà, à l'école, les enfants sont persécutés, mais vraiment, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je ne baisserai pas les bras, parce que cette ville est prise en otage par les satanistes qui se sont autoproclamés Dieu dans cette ville, mais ça ne se passera pas comme ça. Le Seigneur nous a appelés, on va se lever, on va proclamer haut et fort la parole de cette ville, et cette ville du Havre tombera entre les mains du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bon courage. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Au revoir. Merci Seigneur. Voilà, les enfants du Seigneur qui sont encouragés. Voilà. Saül, c'est l'image de Satan ici, qui se lève pour détruire 500 ans après que cette alliance ait été conclue, pour détruire les Gabaonites. Mais nous autres, nous sommes comme les Gabaonites, frères. Nous sommes rentrés dans l'alliance. Voyez? Regardez ce que Éphésiens 2 nous dit. Éphésiens chapitre 2. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon. Verset 15. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh! Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle parce que le frère Chora a dit là qu'on peut déjà appeler. Oui, allez-y, vous nous appelez depuis quelle ville? Depuis la Thaïlande. J'ai d'abord appelé tout à l'heure. Ok, d'accord. Tu as été encouragé? Oui, c'est par rapport. Oui, j'ai vraiment été encouragée. Je me suis sentie vraiment concernée par ce message. Surtout quand le frère Chora a dit, le message, en fait, c'est pas ce qu'il avait prévu, mais il a senti que Dieu a voulu qu'il prêche ce message. Je dis franchement, ce message, je me dis que vraiment, Dieu a voulu qu'il puisse parler de ce message à cause de moi, parce que ça m'a vraiment touchée. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je sens que je suis vraiment persécutée par mes ennemis. Je fais des rêves bizarres. Il y a de cela peut-être 2 semaines, j'ai rêvé que je mangeais dans mon rêve. Allô? Allô? Oui, on est là. Bonsoir. Je crois qu'il y a un problème. Allô? Allô, monsieur, vous m'écoutez? Ouais, vous nous appelez depuis la Thaïlande, c'est ça? Oui, monsieur. Allez-y. Oui, frère Chora, j'appelle depuis la Thaïlande. Oui, depuis tout à l'heure, on vous entend. Vous rêvez, dans vos rêves, vous mangez tout ça. Là, le Seigneur vous protégera, il n'y a pas de problème au nom de Yeshua. Je disais, oui, il y a de cela 1 semaine, j'ai rêvé que je mangeais dans mon rêve. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à prier. Et en priant, je me suis mise à cracher. Enfin, quand j'ai fini de faire ma prière, je regardais mes crasses. J'avais tellement craché. Je sais pas, je pouvais pas imaginer que tous les crachats sortaient de ma bouche. C'était tellement, c'était énorme là. C'était tellement beaucoup. Je me suis dit que non, franchement, j'ai été délivrée par la parole de Dieu. Dieu a pu me délivrer par ma prière, parce que quand j'ai mangé dans mon rêve, je me suis réveillée le matin. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ma gorge. J'étais mal à l'aise. Mais j'ai prié. Voilà comment je me suis sentie délivrée. En fait, je veux aussi dire que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je sens que je suis vraiment persécutée. C'est normal, c'est biblique. On est persécuté à cause de la vérité. Il faut tenir ferme. Oui. Alléluia. Mais on va vous rappeler, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Pardon, je vous ai même ajouté sur Radio de Ville, sur Skype. Je vous en prie, j'ai besoin de vous parler. Il n'y a pas de problème, on va vous rappeler. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Voilà. Ouais, les gens sont encouragés. Donc, vous voyez, Éphésiens 2 le dit, hein, nous étions comme les Gabaonites. Donc, on était étrangers aux alliances de la promesse, hein, sans espérance. Donc, grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance,
au bénéfice de la protection divine. Nous sommes, n'est-ce pas, rassurés. Nous avons l'assurance d'être gardés chaque jour, protégés chaque jour par le Seigneur des menaces, des attaques, des propos sanguinaires, n'est-ce pas, de nos ennemis, mes amis. Et ils vont aboyer, ils vont parler, mais nous allons toujours, n'est-ce pas, monter comme des aigles grâce au Seigneur. Et la Bible dit clairement, mes amis, clairement, que tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Gardez le silence, fortifiez-vous, ne baissez pas les bras, vous qui êtes persécutés. Le Seigneur est au contrôle et il revient bientôt. Que le Seigneur nous garde, qu'il vous garde. Et comme je vous l'ai annoncé au début de l'émission, mes amis, bientôt, donc je crois que normalement dès demain soir, si tout va bien, nous allons commencer à émettre sur le canal sur CanalSat, sur satellite, pardon, et via un bouquet africain. Et on vous donnera toutes les informations logiquement demain soir, si tout va bien. Et puis bientôt, nous allons inaugurer notre télé en Afrique. Et que Dieu nous garde. Soyez fortifiés. Et merci aux frères et sœurs qui pensent à nous dans la prière, qui nous soutiennent et qui ont adopté, assimilé ce message comme étant le leur et qui, mes amis, font avancer le royaume du Père. Soyez tous encouragés, fortifiés et croyez-moi, nous tiendrons debout parce que le Seigneur est vivant et parce que vous nous encouragez aussi dans vos prières, par vos conseils. Que Dieu vous garde au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. À demain sur TV et Radio de Vie. Au revoir.